le producteur du film Good Time. Please welcome, Mr. There, what's your name? And Robert Pattinson. It doesn't need to be introduced. Penny and her family. Welcome. Alors, une première question, tout de suite. Mademoiselle, il y a une question. C'est une question pour Robert Pattinson. Bonjour. J'ai lu que vous n'hésitiez pas à vous mettre en danger dans vos rôles. Vous avez probablement une certaine solitude dans votre création artistique. J'aimerais savoir comment vous avez vécu, à travers votre passion d'acteur, le fait maintenant d'avoir été médiatisé, célèbre du jour au lendemain. Voilà, je voulais savoir comment vous aviez vécu cette expérience-là. So this is a question to Robert Pattinson. I've read that you actually do not hesitate in putting yourself into dangerous situations. And probably there is quite a solitude in your artistic creativity or artistic creation, let's say. So how did you actually live and go through the process of becoming so famous in an instant through your passion for being an actor? It's a difficult question. I don't know. I mean, I've always... becoming famous is always just kind of... it's like an accident. It's a side dish. I mean, I never... I don't really understand how I've ended up with this life at all. I mean, I've always really... I've just really loved movies, and I enjoy doing it more and more every year. But I don't know. I think in some ways what you were saying earlier about being kind of quite someone who likes quite a lot of solitude, I think that actually helps quite a lot if you end up having a life where you're alone quite a lot and quite isolated. I was quite comfortable being isolated when I was a kid, so I think it ended up being kind of a benefit in the end. Mais à vrai dire, je ne sais pas. Cette histoire de devenir célèbre, c'est quelque chose qui arrive un peu par accident. C'est un peu comme un extra ou quelque chose comme ça, une garniture sur le côté. Et je ne comprends toujours pas d'ailleurs comment ça s'est passé, comment au bout du compte je me retrouve avec la vie que je mène. Moi je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé le cinéma, les films. Alors vous parlez de solitude, en fait je pense que c'est quelque chose qui aide pas mal parce que quand j'étais enfant, je me sentais plutôt bien en étant isolée, en étant tout seul et certainement que finalement j'en ai tiré un bénéfice. Alors, il y a d'autres questions là-bas au fond. Bonjour, les réalisateurs sont frères, donc, et le film parle d'une histoire de frères. Je voudrais savoir comment ils ont travaillé ce film-là et savoir si Robert a un frère et s'il se comporterait de la même manière avec s'il avait un frère. So the two directors are brothers, and the story in the film is about two brothers. So how did you work actually on the film in this relationship? And then I would like to know whether Robert has a brother, and would he act this way if he had one? Act which way, as in the movie or in real life? The question, alors de quelle façon vous voulez dire, comme dans le film ou comme dans la vraie vie? It's very different.
Non, c'était à propos de votre deuxième question. Vous disiez à propos de Robert Pattinson s'il avait un frère. Comme dans le film, vous voulez dire? Yes, as in the movie. Okay. I guess, yeah, how we work together, I think just the nature of being brothers and having a kind of a chaotic upbringing and having a constant between each other, it's allowed us to fight and make up. You know, we can always fall back. We know that we'll be, there's kind of an unbreakable bond there. So we'll always be kind of getting at the ideas of a situation, and we know that in the end it's just Josh, my brother. You know, there's always that kind of strong bond. And when we work, it's almost, hopefully, the idea is that eventually it becomes kind of like this black hole where everything, in a good way, kind of collapses into one voice, hopefully. But our father said to us when we were kids, you want to translate first? Oh, it's okay, you can go on. Okay. Our father said to us when we were kids, all you have is each other, and you're partners in crime. He said that explicitly. And, you know, there was almost a fatalistic outlook, a perspective on the world, and basically said it's you two versus the world, and he really made that very clear to us very young. I don't know, Oscar, what would you say from your perspective? Because it's hard for us to see our own relationship. he threw water on me earlier. When nobody, you can't see it, but just as a little, he tossed a little bit of water on my leg. I grew up with 5 girls, and so I'll never quite understand it. I'm a little envious. I know that as close as I get to you guys, there are some things I won't understand. So it's extraordinary. You're just super lucky. Alors, sur la question de comment nous travaillons ensemble, nous sommes frères et en fait, nous avons eu une éducation, une enfance assez chaotique. Ça nous a appris à nous battre, ça nous a appris à nous construire aussi. Et en fait, on sait qu'on est toujours là l'un pour l'autre. Il y a un lien entre nous qui est indestructible. Et au fond de moi, je sais que de toute façon, au bout du compte, mon frère sera toujours là pour moi. Et quand on travaille, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de trou noir qui se formait, mais dans le bon sens du terme, et qu'au bout du compte, tout se réunit, se résume à une seule et même voix. Et ensuite, c'est Josh qui est intervenu pour dire... en fait, notre père nous répétait toujours tout ce que vous avez dans le monde, c'est l'un l'autre. Vous êtes partenaire pour la vie, in crime, c'est-à-dire jusque dans les situations les plus épouvantables. Et il avait cette vision du monde, cette perspective assez défaitiste, en fait, où on était seul contre le reste du monde. Et Josh s'interrompt pour poser la question à Oscar de comment est-ce que vous nous voyez, parce que pour nous, c'est un peu difficile, en tant que frères, de parler de notre propre relation. Et Oscar répond, mais moi j'ai grandi au milieu de 5 filles, alors du coup, j'avoue que pour moi c'est à peu près incompréhensible de vous voir comme ça tous les deux, et je suis assez envieux en fait. Ça a quelque chose de tout à fait extraordinaire, et je pense que vous avez beaucoup de chance tous les deux. I would add, they're very mean to each other. You know, this doesn't happen in my family. It's stuff that would be unforgivable, and they do it every day. And you're like, oh shit, are things going wrong? You know, what's up? And then you just realize actually that they can go that far at each other's necks and then still love each other and make this thing that requires so much intimacy. That's very, very strong. It's funny sometimes too, but I feel bad for you sometimes, Benny. Well, I would like to add, we'll keep going all day. There is a beauty to know in fraternal relationships that no matter what your differences are, you can see your brother or sister as an extension of yourself to some regard. And I think Rob's character in the movie, Connie, sees his brother
and feels offended that society wants to outcast his brother and label him disabled. And because there's an inner music to the soul of you know, everybody. And I think that Connie sees, you know, that there's some type of sound that's inside both of them. Like if you put the microphone up against Benny's heart, It's dead silent. but if you put it up against my heart, I'm not quite sure what that's supposed to mean. But I think it ties back into Oscar's question that Josh is very mean. Yeah. it's my stomach, kid. But you know. Alors Oscar est intervenu pour dire ensuite, en fait, ils peuvent vraiment se dire et se faire des saloperies, quoi, tous les deux en même temps. Des choses qui, enfin, dans la famille, ça ne se produisait pas, et chez nous, ça aurait été mais impardonnable. Et eux, ils font ça tous les jours, tout le temps. Et alors, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, après, on se rend compte que s'ils peuvent aller si loin, c'est parce qu'ils se connaissent intimement et qu'il y a surtout l'amour qui les porte. Donc ça va dans un degré d'intimité extrêmement rare. Et quelquefois, c'est drôle aussi en même temps. Et puis il y a des fois où ils me font de la peine tous les deux, quoi. Et Josh est intervenu pour dire, en fait, dans la relation entre frères ou entre frères et sœurs, il y a quelque chose d'une très très grande beauté, parce qu'on voit l'autre comme étant, jusqu'à un certain point, une extension de soi-même. Et le personnage joué par Robert Pattinson, Connie, dans le film, il ressent ça, et il est extrêmement humilié, vexé de voir que la société veut exclure son frère complètement et le considérer, le mettre à part comme étant handicapé. Parce qu'il sent qu'il y a cette petite musique intérieure qui est celle de l'âme que chacun d'entre nous a. Et Connie perçoit cette musique chez son frère. Alors, regardez d'ailleurs, hein, c'est là que vous avez vu l'échange, le micro posé sur le cœur de Benny et ensuite sur le cœur de Joss, et la petite musique qui en sortait. Et Oscar qui a dit, bon, peut-être c'est ça, quand je dis qu'ils peuvent être vraiment en vache l'un avec l'autre. Et Benny reprend en disant... en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tout ça, au bout du compte. Just to say something in addition, you know Venn diagrams, you know, where you have the circles and then there's the middle space where you overlap. I think where we help each other is the parts where we don't overlap. And that's where we make the ideas deeper and the thoughts deeper. But because we have such a close relationship outside of that, we're able to fight our way to see the other perspective. And Rob doesn't have brothers. I'll answer that question. Sister's here, though. Je vais peut-être ajouter Sisters are really great too. I didn't get that, sorry. Sisters are great too. Ah, good. Je voulais ajouter que notre relation, c'est un peu comme ce diagramme, vous savez, des deux cercles qui se recoupent en partie. Et nous nous aidons l'un l'autre dans les espaces où, justement, on ne se recouvre pas. Et c'est ça qui permet que ça fonctionne, c'est qu'à la fois, on a ce lien extrêmement profond, extrêmement intime, et puis cette capacité à aller au-delà. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est Josh qui répond en disant Rob n'a pas de frère, mais il a des sœurs, et avoir des sœurs, c'est super aussi. Alors, attendez, parce qu'il y avait une dame là qui avait levé le bras depuis un moment. The lady would have rather Robert answering her question, so I don't know. I guess the question is if he was one of our brothers or not a brother? No. So your relationship as a brother, but to your sisters. Oh.
I don't know. I don't know. How do you answer the question? I mean, how is it? That's my sister. It's okay. It's fine. C'est bien. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Comment c'est cette relation de frères et sœurs? J'ai envie de dire que c'est bien, ça marche. Alors, il y avait une question là devant, la dame au bout du rang, et ensuite une autre, et puis oui, pardon, le caméraman aussi là-bas au fond. Bon, et après. That's for all of you. What was the most challenging thing that you've done for this movie to film it? Alors, dessiné aux 4, quel a été le défi le plus difficile à relever pour faire ce film? Hardest thing. Yeah. I can't talk about that anymore. I mean, probably it wasn't a particular thing, but just the pace at which we shot the movie was extraordinarily relentless. I think in some ways by design, but then in other ways just because we're just shooting on the run, basically. And it's definitely something to get used to. But after all, it was just, I think these guys are used to working at that pace, whereas most people, you make a movie, you shoot a bit of a scene, and then there's kind of moment of there's hours of worrying and considering what to do next, whereas there are no real moments of contemplation, like, as far as I can tell. It's like every minute of the day is a new idea and keep kind of just constantly feeling very propulsive and driving forward. Alors, pour moi, la chose qui m'a sans doute le plus marqué, c'est le rythme auquel on a tourné, qui était vraiment sans répit. Alors, en partie, c'était certainement voulu, mais en partie, c'est juste qu'on tournait comme ça au fur et à mesure. Et il a fallu que je m'habitue à ça, parce que bon, pour les réalisateurs, visiblement, c'est leur rythme, ils y sont habitués, mais c'est très différent de ce qui se passe généralement dans la plupart des tournages, où bon, on tourne une scène, et puis on s'arrête, on réfléchit, il y a des moments d'attente comme ça, où c'est plus calme. Là, ici, il n'y avait aucun moment de pause, disons, réflexive, et on avait l'impression qu'à chaque minute, il y avait une nouvelle idée qui émergeait, et avec une espèce de force comme ça qui vous pousse en avant. For me, it was on a technical side. The scenes that we shot in the jail sequences in Rikers Island were technically, emotionally, and physically very difficult, because we went through great lengths to cast real correctional officers and people who were recently incarcerated, and we were shooting it in an active jail, and we really wanted it to feel as authentic as possible, because a lot of times jail can be portrayed in a garish way, and obviously there's exceptions, like in France, Un Prophète, or, but yeah, that was the most difficult for us, for me, I think. Donc, je réponds à votre question. Pour moi, ce qui a été le plus difficile sur le plan technique, d'abord, c'était les scènes qu'on a tournées en prison à Rikers Island, pardon. C'était à la fois sur le plan technique que c'était dur, mais aussi sur le plan émotionnel et physique, parce qu'on a fait de longs castings pour trouver des gardiens de prison qui venaient d'être embauchés, des prisonniers qui étaient vraiment des prisonniers, donc c'était une vraie prison qui fonctionne. On voulait absolument que les scènes aient l'air le plus authentique possible, parce que souvent, on a des scènes de prison qui sont un peu trop tape à l'œil ou glauque. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, et là je pense au film français Le Prophète. Et donc pour moi, c'était vraiment la chose la plus difficile du tournage. I think, yeah, just in general, the movie itself was very difficult to make.
just as Rob pointed out, the pace was just relentless. But if there was a specific moment that I remember being very difficult, it was the final scene where I had to stay in the character for the whole day, and it was like 16 hours, something like that. And the group, everybody in the group was sorry, the microphone, his mic, had some sort of, everybody in the group, it was called the Epic Players, and it was a group of people with developmental disabilities who were an acting troupe. And we decided not to tell them that I was an actor playing the part, but I was just going to be a member of this group for the day. And it was just very exhausting in the sense of having to kind of just push everybody away. And also with the crew, I couldn't even engage because I didn't want to let on that I was kind of playing the part. You know, I wanted to be it for that moment. It was just a very long, intense, emotional experience. And I would add just maybe quickly that when everybody on set can tell that these three guys want the movie to be great, when everyone can see how hard they're working and how committed they are and how focused they are, that makes everything easier, and everybody performs their best. So the hardest thing now is just kind of convincing young people that going to the cinema and seeing the movie in the format that it was intended to be seen on is a worthwhile and participatory experience. And that's the biggest challenge. Well, it was very helpful to be able to just be like, look, he's not complaining. You know, like Rob's not complaining, and he was like, where's Rob? He's asleep, like in the cage on the floor. You know, he really just was so up for anything that we were doing that it really did make it easier, but it was difficult for everybody. Yeah, there was no confusion as to why anybody was there. We all wanted the movie to be good. When you have that, you have everything. Ok. Alors ça c'était c'était Ben qui disait de manière générale, le film dans son entièreté a été difficile. Le rythme, on en a déjà parlé, qui était vraiment très, très, très speed. Mais pour moi, il y a vraiment une scène, un moment en particulier à la fin, dans la dernière scène, qui était vraiment le plus dur pour moi. C'était tout le long de la journée, ça a duré 16 heures. On était avec ce groupe qui était en fait une troupe de théâtre qui jouait là, et on a décidé que je ne leur dirais pas que j'étais en train de jouer un rôle, que j'étais un acteur. Donc il fallait que je sois comme l'un des membres de cette troupe. Et ça a été vraiment épuisant sur tous les plans, et j'étais obligée de tenir les gens à l'écart, parce que je ne voulais pas qu'ils s'approchent comme si j'étais quelqu'un de différent ou à part. Donc ça a été vraiment, sur le plan émotionnel, extrêmement intense pendant toute cette très longue scène. Et Oscar a ajouté à ce moment-là, en fait, quand on voit comment ils travaillent, à quel point ils sont concentrés, engagés dans leur travail, c'est évident que tout le monde, toute l'équipe va essayer de faire de son mieux, de tirer vraiment le meilleur de soi, parce qu'ils veulent tellement que le film soit bon, que de toute façon, tout le monde est sur cette même longueur d'onde. Maintenant, le plus dur, en fait, reste à faire. Le plus dur, c'est de convaincre les jeunes d'aller au cinéma et leur dire que ça vaut la peine, que c'est une grande expérience de sortir pour aller au cinéma. Et puis, comme disait Ben, en fait, Rob, il ne se plaignait absolument pas sur le tournage. Il avait l'impression, il disait, ça vaut la peine. Et c'est vrai qu'il était ouvert, prêt à tout ce que nous lui demandions. Alors d'un côté, évidemment, ça a rendu les choses plus faciles, mais il n'en reste pas moins que globalement, c'était très difficile. Et là, je crois qu'on est obligé d'arrêter, parce que ça fait 2 fois qu'on met un petit papier, comme quoi, malheureusement, c'est la fin de la conférence de presse. Je suis désolée. Oh, that's the end? It is. Oh. I'm sorry. Merci beaucoup. Merci pour ça. Bonne projection. What is wrong with my microphone? It's your heartbeat.